Salut les gens. Bon, on se retrouve encore pour de nouvelles aventures très palpitantes et intéressantes. Là, c'est juste cette partie pour vous montrer que c'est encore le bordel dans l'appart. Grosse serviette bien sale. Ouais. Dès que je mets la lecture, ça devient flou, c'est génial. Grosse serviette bien sale. Là, il y a tous les fruitiers avec du sable partout. Ah, du coup, j'ai mis ça dans un sac de sable pour mettre en jauge parce que j'étais parti ce week-end pour que ça résiste notamment. Donc, je vais m'occuper de ça. Il y a 15 fruitiers, cerisier, abricotier, pommier, poirier et kaki et plaques minier, je crois. Et après, en même temps, je vais m'occuper de cela, les petites boutures de saule. Le truc, ça fait 2 mois qu'elles sont là, elles attendent que ça. Donc voilà quoi. Et au fait, le résultat des saules, donc ouais. Alors, toutes les grandes branches, toutes, ont prise. Voilà. Et toutes les petites n'ont pas prise. En fait, ouais, il faut vraiment avoir un diamètre assez important. Dès qu'on prend une grosse branche, ça pousse. Ça pousse. Regardez par exemple celle-ci. Hop là, il y a une pousse au bout. Le truc, il s'est tapé 2 mètres. Et là, pareil. Là, celle-là, pareil. Voilà, je vais retirer du sable, les mettre avec les fruitiers, emballer ça dans la voiture, 1 demi-heure de route. Et après, je vais planter. Regardez comme ça va bien pousser. Voilà, je suis sur mon terrain là. Voilà, il fait un temps un peu pourri, mais c'est pas grave. Il faut y aller. Alors là, je vais planter mes petits arbres fruitiers. En même temps, je vais faire une autre vidéo un peu de meilleure qualité pour vous expliquer comment on plante un arbre. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est des petits trucs à savoir. Allez, number one, la fosse de plantation, donc le trou. Voilà. Logiquement, il faut qu'il se fasse le double des racines de votre arbuste. Voilà. Mais souvent, surtout quand on en a plein à planter, c'est chiant. Surtout quand on n'a qu'une seule pioche, voilà. Au moins, voilà, normalement le double, mais si ça fait, faut que ça fasse la taille. Après, le temps qu'on fait le trou de plantation, là, vous mettez, vous planquez un peu les petites racines, les radicelles. Les radicelles, c'est les toutes petites racines sur la grosse racine, sur la racine pivot. Ça, c'est la racine pivot. Hop. Et là, vous voyez, petite radicelle. Voilà, c'est ça qui va absorber tous les bons éléments. Et le reste, ça sert juste à s'accrocher au sol, à s'ancrer au sol. Et donc le temps qu'on fait ça, il faut éviter de le laisser trop longtemps au vent et au soleil, parce que les rayons UV vont tuer ces radicelles, et le vent va les dessécher, ça va être très dur de repartir. Voilà, quand on fait le trou, on décompacte bien le sol à la pioche, partout. Si on fait le trou à la pelle, il faut bien le décompacter, voilà, pour pas que ça fasse de zones lisses, voilà, et qui serait un peu plus compliqué à percer par les racines. Et avant de mettre la terre, oui, on met le tuteur. Donc le tuteur, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le met face au vent dominant. Comme ça, si le vent arrive par là, hop, ça tient bien, ça tient mieux. Voilà. Ensuite, donc on positionne le plan. Donc là, l'étiquette, il faudra que je la remonte. Mais sinon, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le collet. C'est ce qui sépare la partie aérienne de la partie souterraine. Et c'est assez visible. Souvent, ça fait un petit ronflement, c'est une zone un peu plus gonflée et qui tout d'un coup s'affaisse. Donc là, on voit que c'est ici. Voilà, le niveau du collet, il est là. Et la terre, faut pas qu'elle dépasse ce niveau-là, parce que au-dessus de ce niveau-là, le bois peut pourrir pour se faire attaquer par les champignons parce qu'il y a trop d'humidité. Donc on reste sous le collet. Ah merde, j'ai recouvert mon micro. Du coup,
coup, il n'y aura pas de micro, désolé pour le bruit du vent. Ouais, donc le tuteur en fait, il est pas là pour... faut pas le laisser toute la vie de l'arbre, hein. Il est juste là pour aider l'arbre à pas se prendre des gros coups de vent et donc chuter. Voilà. Mais sinon, plutôt on peut l'enlever, mieux c'est, hein. Parce que l'arbre, il faut il s'ancre tout seul à la terre. Voilà. Donc du coup, il y a plein de gens qui ont tendance à laisser l'arbre accroché et en plus ça, ça fait une espèce de garrot à l'arbre et c'est pas très bon ça. Voilà. Donc là j'ai mis le tuteur juste pour vous montrer parce que franchement vu la taille du sion, à mon avis il peut y avoir des grosses bourrasques devant, c'est pas ça qui va le faire tomber, hein. Donc bon, il est là au moins on sait, ça fait un petit témoin. Et après, dernière chose, on fait ce qu'on appelle le plombage, donc de l'eau, beaucoup d'eau comme maintenant. Et du coup en fait le plombage après avoir planté ça sert à coller la terre contre les racines. Voilà, tout simplement à se faire sortir un peu d'air, un maximum d'air pour que les racines soient bien en contact avec la terre. Et voilà, l'eau arrive. C'est génial, hein? Je pense avoir besoin des arrosoirs, même pas. Le tuyau il fait ça, hop, il passe là, hop, et puis là, hop, hop là. Ouais, c'était long d'avoir assez de tuyaux. C'est cool, je dois être à peu près au même niveau, un tout petit peu en dessous. Et ça coule. Pas belle la vie. J'en profite, tant qu'on est là. Donc quand je suis allé, espèce de petit salon de greffage là, pour mes arbres fruitiers. Donc le greffeur il m'a expliqué un truc. Donc là il y a la greffe. C'est une greffe anglaise compliquée. Voilà, bref, je ne vais pas éterniser là-dessus. En fait, si vous voulez que ça prenne, et pas que l'arbre, le porte-greffe, fasse mettre toute sa puissance de sève dans les yeux du bas, et puis du coup laisse mourir le membre artificiel qu'on lui a posé, et ben il va falloir enlever tous les yeux, toutes les futures pousses de branches, de feuilles qui sont là, et ne laisser que un œil en dessous du greffon. Comme ça, cet œil-là, il va tirer la sève, hop, jusqu'à lui, et surtout jusqu'à notre greffon. Et là, le greffon va prendre le relais. Et voilà. Et voilà, là, l'eau commence à saturer. Enfin, le sol a saturé, l'eau remonte, c'est plombé, c'est bon. Donc là, je vais attaquer tous mes autres trous. Voilà. Donc il y a encore 14 trous, sans compter les saules. Il vaut mieux que je fasse ça maintenant, vu comment ça caille et que je m'appelle le jonc, ben, je vais faire plein de trous d'un coup. Et là, pour la petite info, je pense aussi, vu que je suis dans une prairie, il y a pas mal de passages d'animaux sauvages. Je sais pas, on voit pas du tout à la caméra, mais en gros là, hop, on appelle ça une meuse. Donc c'est le passage des animaux. Je vais éviter de planter mon fruitier en plein dans cette petite nationale spéciale lapin. Je vais le mettre à côté, à un endroit où il passe pas. Ça évitera qu'il soit que ça fasse une espèce de rond-point ou qu'il se le prenne. Voilà. C'est fou tout ce qu'on peut dire juste pour une plantation de petits arbres. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah ouais, faut pas oublier de laisser une bonne distance quand même entre chaque plant. Donc là j'ai laissé 4-5 mètres entre chaque plant. Et ah oui, j'ai décidé de planter mes fruitiers là. Donc j'ai planté 4 fruitiers là-bas aussi, en contrebas, mais en fait je suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Du coup parce que là-bas la terre est extrêmement riche, mais elle est aussi humide et je crois que les fruitiers, l'humidité, ils aiment pas trop. Ce que j'ai fait, donc j'ai bien regardé ce qui poussait autour, donc toutes les plantes sauvages. Et il y a pas mal de pruneliers qui poussent sur cette partie-là. Donc on la voit hein, tout de suite, ça délimite, c'est une partie beaucoup plus, plus grise au niveau de la couleur, ça change complètement. Donc ça a l'air d'être un tout petit peu plus sec, bien que la terre soit toujours aussi belle et humide.
Donc j'ai remarqué il y avait des prunelliers qui poussent ici, et aussi comme là on peut voir, bon il y a du chêne aussi, mais il y a également des glantiers, donc famille des rosacées. Donc logiquement, si on suit le truc, vu que c'est de la même famille, pommier, cerisier, poirier, tout ça, ça devrait se sentir bien dans l'endroit où poussent ces plantes sauvages. Voilà. Mais ça s'arrête jamais, tout ce qu'on peut dire, hein. Oui aussi, ce qu'on fait, on peut faire une cuvette. Donc c'est-à-dire on remet la terre et tout, et après les cailloux, le reste de le râpe de terre, les mottes, on les met autour comme ça là. Hop, autour. Comme ça, pour l'arrosage ou quand il pleut, ça fait un petit stock supplémentaire. Voilà, c'est pas du luxe, c'est pas mal, ça peut être utile. Aussi également, quand je fais le trou, je mets la terre tout d'un côté, et je pense à empiler la terre successivement. Donc première les mottes là, ensuite la terre plus profonde là, dessus. Comme ça, quand je rebouche, je peux remettre les strates comme c'était avant. Voilà, donc les matières plus fines au fond, je vais pas mettre les gros cailloux, les mottes au fond, non. Je remets comme c'était avant, et du coup, voilà, donc c'est mieux. Eh ben, j'ai hâte d'avoir fini, hein. Tout est planté, je suis en train de mettre le grillage autour là. Je fais ça un peu vite fait parce que il flotte, il fait froid, je suis pas du tout habillé pour. J'ai pas mangé, il faut que j'aille embaucher dans 2 heures. Donc à la va-vite. Je vous laisse apprécier ce magnifique temps. Ah, ça me passe pas. J'en ai marre, il fait trop froid. Merci petite cabane faite de bouts de ficelle et d'allumettes. Ah, putain, j'ai trop froid. Ah, ça c'est des mains qui ont bien travaillé pour aujourd'hui. Ah, sexy. Oh yes. Voilà, maintenant que j'ai posé le tout dernier grillage, grand soleil de malade. C'est toujours comme ça, tout le temps pareil. Putain, moi j'étais là en mode pas le temps de niaiser tabernacle, je courais dans tous les sens, je pose le dernier truc, et là, c'est le mois d'août. Allez, oh ils sont beaux. Là, je reprendrai la même vidéo dans 5 ans, ou dans 10 ans, vous verrez une forêt fruitière luxuriante, magnifique.